Bismillah. Kern commença par lui donner un cachet d'aspirine, puis il la pansa avant de se mettre au fourneau. Au grand étonnement de la jeune femme, il évoluait dans la cuisine avec une économie de mouvement qui révélait une longue habitude. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il sortit des œufs du réfrigérateur, les cassa et les battit avec de fines herbes finement ciselées. Peu après, il posait devant une Lucie, stupéfaite, une omelette dorée à point qu'accompagnait une salade verte et une bouteille de Riesling. Tous les produits sauf le vin, provenus du ranch, lui expliqua-t-il. Je parie que vous vous attendiez à des boîtes de conserve, dit-il en adressant à sa compagne un coup d'œil narquois. Honteuse d'admettre qu'il avait raison, Lucie opta pour le silence. C'était compter son l'entêtement de son hôte. Allez, Lucie, soyez honnête et avouez que je ne suis pas aussi inefficace que vous le pensiez. Elle lui décocha un sourire parfaitement hypocrite. Personne n'est jamais totalement inefficace. Posant les mains à plat sur la table, il se pencha vers elle en plongeant ses yeux rieurs au fond des siens. Ce ne sont pas des considérations d'ordre général que je vous demande, mais votre opinion à mon sujet. Alors, Lucie leva les yeux au ciel. Il y a tellement à dire que je ne saurais par où commencer. Puis, gênée par l'insistance du regard sombre rivé sur elle, elle goûta l'omelette. Comme le promettait son apparence, celle-ci était fondante et délicieusement parfumée. Si vous commenciez par ma réputation de coureur de jupons, suggéra Kern après avoir lui aussi pris une bouchée. En êtes-vous vraiment un? Il se rembrunit aussitôt. L'étiquette me colle à la peau, en tout cas grâce aux médias. Grâce aux médias et aux femmes comme May Carrington. Tout juste. La mine grave, Kern saisit son verre, qu'il fit tourner dans ses mains avant de murmurer, presque comme s'il s'adressait à lui-même. Mais a été une grave erreur. À cause de Toby? Entre autres, je déteste qu'on me manipule. Il faut quand même être deux pour concevoir un enfant. Et puis si May vous a trompé en vous disant qu'elle prenait des contraceptifs, vous vous êtes montré trop confiant à son égard. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être qui tienne. Kern mit un terme à la discussion d'un haussement d'épaule. Puis il se passa la main sur les yeux, des lignes de fatigue s'étaient creusées sur son visage, et il semblait à bout de force. Je crois que je vais me coucher tôt, déclara-t-il tout à trac. Moi aussi, d'autant qu'il y a de fortes chances pour que Toby nous réveille. Normalement, il devrait faire ses nuits, mais il a été très perturbé aujourd'hui et son sommeil devrait s'en ressentir. Seigneur, s'exclama Kern, catastrophé. J'avais oublié Toby, moi qui rêvais d'un long sommeil réparateur. D'un coup d'œil rapide, Lucie examina le trait tiré de son compagnon. Bon, j'accepte de le prendre en charge cette nuit, dit-elle dans un soupir, mais uniquement cette nuit. Comment ferez-vous avec votre billet blessé? Il n'y a qu'un biberon à faire chauffer, ce n'est pas le bout du monde. Son manque d'enthousiasme n'échappa pas à Kern, qui la dévisagea d'un regard perçant. D'un geste instinctif, il posa une main sur la sienne. Lucie, ne faites pas ça, cria-t-elle en se dégageant vivement. Vous ne voulez pas que je vous le touche? Non. Pourquoi? À cause de ma réputation? Elle secoua la tête. Pour différentes raisons. Une expression d'incertitude voila le visage de Kern. Il parut hésiter un instant, puis il déclara. Écoutez, Lucie, May et moi, je ne veux rien savoir, coupa-t-elle d'un ton cinglant. Peut-être, mais moi j'ai besoin de vous raconter. Mes relations avec May se sont limitées à 2 soirées en tout et pour tout. La première à l'occasion de la sortie d'un film, la seconde pour un bal de charité en faveur de la recherche sur les maladies pulmonaires. Mais espérer que le battage médiatique autour des 2 événements servirait sa carrière et de mon côté, j'avais besoin d'une cavalière, alors elle ou une autre. Je savais qu'elle se servait de moi, mais je m'en moquais. Le soir du bal de charité, pourtant. Elle s'interrompit brusquement. Lucie se remémora alors les détails sordides qu'elle avait découverts sur May Carrington. Des détails dont elle n'avait pas eu à se servir, mais qui auraient donné des frissons à Kern si elle les lui avait divulgués. Après plusieurs minutes de silence, il reprit en soupirant. Les journaux décortiquent ma vie privée depuis mon enfance, aussi j'imagine que, comme tout un chacun, vous savez que mes parents ne m'ont pas précisément entouré de leur affection. C'était un euphémisme, car si Kern n'avait jamais manqué de rien sur le plan matériel, il avait bel et bien été rejeté par ses parents, trop occupés à poursuivre l'un ses ambitions, l'autre ses plaisirs pour lui accorder la moindre attention. Tout en fixant le fond de son verre, Kern continua. 1 heure avant le bal de charité où j'ai emmené May l'année dernière, un coup de fil de New York m'a annoncé la mort de ma mère. Elle me fuyait comme la peste, et cela faisait des années que je ne lui avais pas adressé la parole.
L'idée d'avoir un fils âgé d'une trentaine d'années, alors qu'elle essayait désespérément de paraître le même âge, lui était insupportable. Je croyais qu'elle ne m'inspirait que de l'indifférence, pourtant quand j'ai appris sa disparition, cela m'a fait un choc auquel je ne m'attendais pas. Pourtant vous n'avez pas annulé votre soirée. Que voulez-vous que je fasse? Que je reste chez moi pour noyer mon chagrin dans l'alcool? Ce n'est pas mon genre, et puis, mais comptez sur moi, alors je me suis rendu à ce fichu bal où j'ai bu plus que de raison. Mais on a profité pour m'attirer dans sa chambre d'hôtel. Et vous connaissez la suite. Je ne garde aucun souvenir de ce qui s'en est passé dans cette chambre, mais Toby en est la preuve vivante. J'espère qu'il n'apprendra jamais que son père était trop ivre lorsqu'il l'a conçu pour s'en souvenir. Il conclut cette confession désabusée avec une pointe de tristesse. Ce n'est pas parce qu'on me voit avec de nombreuses femmes que je couche avec toutes, vous savez, loin de là. Comme lui, Lucie contemplait obstinément le fond de son verre pour éviter de s'attendrir. « Pourquoi me racontez-vous tout ça, Kern? Parce qu'il me paraît important que vous sachiez la vérité. » À ces mots, Lucie leva la tête. Le message qu'elle eut dans le regard brillant posé sur elle la fit chavirer. « C'est important, n'est-ce pas? » reprit Kern très doucement, « ce qui se passe entre nous. » Non, je n'ai rien à voir avec vous. N'oubliez pas qu'il nous reste encore 39 jours à passer ensemble. Ne jouez pas ce petit jeu avec moi, murmura-t-elle dans un souffle. Lentement, presque tendrement, Kern lui prit la main pour la poser contre sa joue. « Je vous le promets, Lucie. » Bouleversée, elle le dévisagea d'un regard agrandi par l'émotion. En mettant son âme à nu, cet homme avait réussi à l'atteindre là où elle était le plus vulnérable. « Ne me regardez pas comme ça, Lucie. Vos yeux verts sont bien trop ensorcelants. » Leurs doigts se mêlèrent et tous deux se perdirent dans un silence songeur. Puis, brusquement, Kern libéra Lucie et quitta la table. « Assez lambinet. Finissons-en avec les corvées et ensuite au lit. » L'issue eut du mal à émerger de son rêve éveillé. Quelle corvée? Les poules à enfermer, le chien à nourrir. Blouet? Où est-il passé, au fait? Cela fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Je l'ai attaché quand nous sommes partis nous occuper du taureau. S'il nous avait suivis, il nous aurait sérieusement compliqué la tâche. Il est un peu exubérant, mais il est gentil. Complètement stupide, surtout. Ce n'est pas un hasard si Clary et son mari ont emmené les deux labradors chez eux et pas celui-là. J'ignorais qu'il y avait un monsieur Clarence. C'est lui qui gère le ranch en mon absence. Il fait 30 centimètres et 20 kilos de moins que sa femme. Il bégaye et c'est un incurable timide. Cependant, c'est un régisseur hors pair. Ils forment un couple impayable. Clary et lui. Pour en revenir aux chiens, mais on avait une pour Bleu. Alors les Clarence les ont emmenés, sauf le demeuré malheureusement. Un sourire empreint de mélancolie apparut sur ses lèvres. Malgré cette maisonnée relativement importante, je me sens parfois très seul. Pas en ce moment, remarquez. À présent, je vais m'occuper des poules, je n'en ai pas pour longtemps. À peine Kern eut-il disparu que Toby se mit à pleurer. Lucie voulut se lever, mais son pied la fit souffrir terriblement. Dès qu'elle le posa par terre, avisant alors un balai dans un coin, elle s'en saisit et sortit en s'appuyant sur cette béquille de fortune. Dès qu'elle alluma la lumière dans la chambre de Toby, les pleurs cessèrent, et quand il aperçut la jeune femme penchée sur lui, le bébé esquissa un sourire si spontané que Lucie sentit quelque chose se briser en elle. Le carcan rigide dans lequel elle enfermait ses sentiments depuis 2 ans, ce carcan qui retenait son cœur prisonnier, venait de voler en éclats. En proie à une violente émotion, elle contempla d'un regard embué de larmes cet enfant qui lui souriait. Une douce sensation l'envahit alors, comme un flot trop longtemps contenu, une joie profonde qu'elle avait cru ne plus jamais pouvoir éprouver. Cet élan de l'âme si simple et parfois si difficile qu'est l'amour. Toby referma la main sur le doigt qui lui effleurait la joue en riant de plus belle, son léger gazouillis résonnant comme une musique de pur bonheur aux oreilles de Lucie. « Oh, Toby, chuchota-t-elle d'une voix enrouée, tu es aussi dangereux que ton père. » Elle le prit tendrement dans ses bras et l'étreignit en le berçant. Jamais elle n'oublierait Mickey. Elle pleurerait toujours son bébé trop tôt disparu. Mais le poids atroce que lui broyait le cœur depuis 2 ans venait de disparaître comme par magie. La vie recommençait, elle pouvait enfin aimer de nouveau. Un doute l'assaillit soudain. N'était-ce pas une erreur de s'attacher à un enfant qu'elle devait quitter dans quelques jours? Qui sait?
si elle ne repartirait pas le cœur déchiré par la séparation? Que deviendrait-elle sans ce rayon de soleil pour illuminer sa morne existence? Et lui, qu'adviendrait-il de lui? Comme si on choisissait d'aimer, le mal était fait. Elle aimait déjà Toby. Tout comme elle pourrait bien aimer son père. À cette perspective, elle se pétrifiait glacée. Aimer Kern McAllister serait une aberration, sauf si elle voulait souffrir. Ils évoluaient dans des univers trop différents. Les femmes qu'ils fréquentaient appartenaient toutes à la haute société ou au monde du spectacle. Ce n'était pas une petite avocate traînant derrière elle le souvenir d'un mariage désastreux et le chagrin d'un enfant disparu qui pourrait éveiller ses sentiments, bien sûr. Tant qu'il resterait bloqué seul ici, il jouerait de son charme et chercherait à s'amuser avec elle. Mais elle ne représenterait jamais pour lui qu'une aventure sans lendemain. Il fallait donc qu'elle reste plus que jamais sur ses gardes, qu'elle se méfie de ses regards enjôleurs, de son humour, de ce charme irrésistible dont il usait avec un art consommé. Forte de cette analyse, elle changea Toby, prépara un biberon, puis, calant le bébé fermement au creux de son bras libre, elle retourna clopin dans la cuisine. « Comment vous êtes-vous déplacé » s'exclama Kern, stupéfait, en la découvrant son fils dans les bras 5 minutes plus tard. Ses yeux s'écarquillèrent un peu plus lorsqu'il aperçut le balai posé contre la table. « Qu'est-ce que c'est que ce machin » ? Une béquille improvisée. Kern s'approcha pour examiner l'objet avec circonspection. « Oh là là, mais il est abîmé. Mon balai préféré, je vous préviens, je déduirai son prix du coût de vos vacances à Hawaï. » C'est à peine si Lucie prêta attention au sourire éblouissant qui accompagnait sa déclaration, tant elle était surprise de la facilité avec laquelle ces vacances lui étaient sorties de l'esprit. Hawaï lui paraissait tout à coup si loin. « Quand la rivière commencera-t-elle à baisser » demanda-t-elle. « Demain au plus tôt. Est-ce vraiment si grave que vous pensiez que vous preniez quelques jours de retard ?»« Non, sans doute pas. » Tout en parlant, Kern avait préparé du café. « Vous en voulez » proposa-t-il à son interlocutrice. « Non, merci. » Il se servit une tasse, puis alla s'asseoir dans un grand fauteuil. La paix les enveloppa, troublée seulement par le tic-tac régulier de la pendule murale et les petits bruits de succion de Toby. Ni l'un ni l'autre n'éprouva le besoin de combler le silence par des mots. Perdu dans ses pensées, Lucie sourit soudain. Si les paparazzis pouvaient voir Kern McAllister en ce moment, terrassé par la fatigue, écroulé dans un fauteuil, ils ne rappelleront rien le conquérant que la presse se plaisait à décrire habituellement. Posant sa tasse par terre, il la contempla à travers ses cils à demi baissés. Loin de s'offusquer de cet examen détaillé, la jeune femme en éprouva au contraire une joie inattendue. S'il s'intéressait à elle, il devait tenir un peu à elle. Une illusion, se dit-elle aussitôt. Il lui témoignait de la curiosité uniquement parce qu'elle s'occupait de son fils. Elle ne devait pas l'oublier. Toby s'endormit comme une masse à la fin du biberon, et lorsque Lucie tourna la tête vers Kern, elle constata qu'il dormait lui aussi profondément. Incapable de résister à la tentation, elle se leva pour s'approcher doucement de lui. Son sommeil était si profond qu'un tremblement de terre n'aurait pu le réveiller. Ce multimillionnaire qui, demain ou après-demain, occuperait une pleine page dans un journal financier ou un magazine à sensations, n'était pour l'instant qu'un homme éreinté en train de récupérer. Dans un élan de tendresse, elle se pencha pour déposer un baiser aérien sur ses boucles noires désordonnées. « Bonne nuit » chuchota-t-elle avant de s'éclipser.